Je m'appelle Rafael Velasquez, j'ai 38 ans et je travaille comme comptable au Mexique. Toute ma vie, j'ai pensé que je faisais la bonne chose en remplissant mes obligations religieuses, y compris la dîme. Chaque mois, je mettais de côté fidèlement une partie de mes revenus et la donnais à l'Église, convaincu que cela garantirait les bénédictions de Dieu. Mais ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que j'étais prisonnier d'un mauvais état d'esprit. Je n'avais pas réalisé que mon offrande n'était pas un acte d'amour, mais une transaction déguisée en foi. Puis un jour, tout a changé. Un accident m'a amené au bord de la mort, et à ce moment-là, j'ai vu Jésus face à face. Tout s'est passé si vite. Un camion a grillé un feu rouge et a percuté ma voiture avec une force dévastatrice. En un clin d'œil, tout est devenu noir. Je ne ressentais aucune douleur, juste un silence profond et le sentiment que mon corps ne m'appartenait plus. Soudain, une lumière intense est apparue autour de moi, une lumière qui ne faisait pas mal aux yeux, mais qui transmettait plutôt une paix indescriptible. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Jésus était devant moi, sa présence rayonnait d'autorité, mais aussi d'un amour qui transcendait toute compréhension humaine. Son regard pénétrait jusqu'aux profondeurs de mon être, comme s'il voyait non seulement ma vie, mais les véritables intentions de mon cœur. « Sais-tu pourquoi tu es ici ?» m'a-t-il demandé d'une voix qui a résonné dans tout mon être. À ce moment-là, ma vie a défilé devant mes yeux comme un fleuve de souvenirs que je ne pouvais arrêter. J'ai vu chacune de mes actions, de la plus insignifiante à la plus importante. Mais la chose la plus choquante a été de réaliser que beaucoup de mes bonnes œuvres, y compris ma dîme, n'étaient pas aussi pures que je le pensais. Jésus m'a montré que pendant des années, j'avais donné en espérant quelque chose en retour. Ce n'était pas une soumission sincère, mais une manière d'essayer d'acheter la faveur de Dieu. À ce moment-là, j'ai ressenti une honte indescriptible, comme si je me trouvais nu devant la vérité. Puis Jésus m'a révélé quelque chose qui a complètement transformé ma vision. La dîme n'est pas une question d'argent, c'est une question de confiance, m'a-t-il dit. Ces mots sont restés gravés dans mon âme. J'ai immédiatement compris que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il veut nos cœurs. Ma foi était conditionnée par l'attente de recevoir quelque chose en retour, alors qu'en réalité, le véritable acte de donner naît de l'amour et de l'obéissance. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi de nombreux chrétiens vivent frustrés. On leur a appris à donner par obligation, sans comprendre le véritable but qui se cache derrière. Ce que j'ai vu et entendu à cet endroit a changé ma vie pour toujours. Mais la chose la plus choquante restait à venir. Jésus m'a montré une vision du ciel et de l'enfer, et ce que j'ai vu m'a fait trembler. Maintenant, je comprends pourquoi il m'a permis de revenir. Ma mission n'était pas seulement de changer ma propre vie, mais de partager cette vérité avec les autres. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo n'est pas seulement une histoire, c'est un avertissement pour quiconque veut vraiment vivre pour Dieu. Restez jusqu'à la fin, car cet enseignement pourrait changer votre destin éternel. Avant de continuer, dis-moi, d'où me regardes-tu? Je veux savoir jusqu'où parvient ce message de transformation. Ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre. J'ai quitté la maison tôt, j'ai vérifié ma liste de choses à faire et je me suis assuré que tout était en ordre. Je n'avais aucune idée qu'en quelques minutes, ma vie allait changer pour toujours. Je roulais sur une avenue que je connaissais bien, sans aucune inquiétude apparente, quand soudain, tout est devenu chaos. Un camion a grillé un feu rouge à pleine vitesse et avant que je puisse réagir, j'ai ressenti un impact brutal. Mon véhicule a perdu le contrôle. Le bruit du métal plié et du verre brisé est resté gravé dans mon esprit comme un écho terrifiant. Mon corps était piégé et en un instant, la douleur et la confusion ont disparu. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que les mots peuvent à peine décrire. Tout est devenu sombre. Je ne sentais pas mon corps, je ne pouvais pas bouger, mais je n'avais pas peur non plus. Juste un silence absolu, comme si le temps s'était arrêté. Puis, une lumière est apparue au loin. Ce n'était pas une lumière ordinaire.
Ce n'était pas comme le soleil ou une lampe. C'était quelque chose de vivant, de chaleureux, de pur. Cela m'a complètement enveloppé, mais cela ne m'a pas aveuglé. Alors que je m'approchais, une paix indescriptible envahit mon être. C'était comme si tout le poids de ma vie s'était levé et pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait être complètement libre de soucis. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais plus de ce monde. J'avais franchi un seuil que je n'aurais jamais pensé atteindre. Soudain, je l'ai vu. Devant moi, avec une majesté qu'aucun mot humain ne peut exprimer, se tenait Jésus. Sa présence rayonnait non seulement d'autorité, mais aussi d'un amour si profond qu'il me transperçait jusqu'au plus profond de mon âme. Son regard était intense, mais pas de jugement, mais de vérité. En sa présence, toute apparence, toute tromperie, tout argument s'effondrait. Je me sentais comme nu devant la réalité de ma propre existence. Avant que je puisse dire un mot, sa voix résonna en moi et autour de moi, avec une puissance qui ne venait pas du son, mais de la vérité absolue. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» a-t-il demandé. Mon esprit a essayé de répondre, mais je n'ai pas trouvé les mots. Au lieu de cela, les images ont commencé à défiler devant moi, comme si je regardais un film de ma propre vie. J'ai vu chaque moment important, chaque décision, chaque acte de gentillesse et chaque erreur. J'ai vu cela quand j'ai aidé les autres, quand j'ai donné ma dîme fidèlement, quand j'ai assisté à l'église sans faute. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais ce qui se cachait derrière eux. J'ai réalisé que beaucoup de mes actions étaient remplies de fierté. Je pensais qu'en faisant le bien, j'assurerais ma place au paradis, mais ce n'était pas le cas. J'ai vu comment mon cœur, bien que religieux, n'était pas complètement sincère. Je me suis senti brisé en voyant mon propre reflet à la lumière de la vérité. Je pensais avoir bien vécu, mais à ce moment-là, j'ai compris que Dieu voit non seulement ce que nous faisons, mais aussi pourquoi nous le faisons. Cette révélation m'a profondément ébranlé. Pendant des années, j'ai cru que ma fidélité extérieure était suffisante, mais Jésus m'a montré que la vraie foi ne se mesure pas par des rituels, mais par l'abandon du cœur. Je me sentais petite en sa présence, non pas parce qu'il me faisait sentir indigne, mais parce que son amour était si grand qu'il exposait chaque recoin de mon être. À ce moment-là, j'ai su que j'étais sur le point de découvrir quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Jésus ne m'a pas amené ici simplement pour me montrer mes erreurs, mais pour me révéler une vérité que peu de gens comprennent. Et ce qu'il a dit ensuite a ébranlé tout ce que je pensais savoir sur la dîme. Jésus m'a regardé avec une intensité qui a transpercé mon âme. Ce n'était pas un regard de condamnation, mais de vérité absolue. En sa présence, il n'y avait pas de place pour les excuses, les justifications ou les apparences. Tout ce que j'avais toujours pensé savoir sur ma foi, ma vie et mes actions s'effondrait devant la pureté de sa lumière. « Sais-tu pourquoi ? Et tu es ici ?» demanda-t-il à nouveau, sa voix résonnant non seulement dans mes oreilles, mais dans mon être. J'aurais voulu répondre, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, une vision s'est déroulée devant moi. Ce n'était pas un souvenir ordinaire, mais une révélation profonde de ma propre existence. J'ai vu ma vie comme je ne l'avais jamais vue auparavant, comme si chaque acte, chaque mot et chaque pensée étaient révélés avec une clarté impossible à ignorer. Les moments les plus importants de mon histoire se sont déroulés devant mes yeux. Je l'ai vu quand j'étais enfant et que j'entendais les gens parler de Dieu avec admiration, quand j'ai décidé de donner ma vie à Jésus et quand j'ai commencé à vivre ma foi avec dévotion. Mais j'ai aussi vu ce que je n'avais jamais voulu admettre, la véritable intention derrière nombre de mes actions. Je pensais avoir donné ma dîme par amour, mais en réalité, au fond, je le faisais en espérant quelque chose en retour. Je croyais que mon obéissance me garantissait la prospérité, que ma fidélité m'assurait des bénédictions. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que Jésus voulait que je comprenne. Il ne s'agissait pas d'argent, de rituels ou de suivre une règle. Il s'agissait de l'état de mon cœur. Jésus n'a pas eu besoin de dire un seul mot pour que je comprenne qu'il vivait une foi transactionnelle.
J'avais transformé ma relation avec Dieu en une série d'échanges où je donnais et m'attendais à recevoir. Et puis, finalement, il a parlé. La dîme n'est pas une question d'argent, c'est une question de confiance, a-t-il déclaré d'une voix qui portait le poids de l'éternité. Ces mots m'ont secoué. Combien de fois ai-je entendu des sermons sur la dîme sans jamais comprendre son véritable but? À ce moment-là, j'ai eu l'impression que tout ce que je pensais savoir sur la foi était en train d'être redéfini. Ce n'était pas une question de combien je donnais, mais de combien je faisais confiance à Dieu. Il ne s'agissait pas de suivre une règle, mais d'abandonner complètement mon cœur. J'ai vu clairement comment, pendant des années, j'avais pensé que Dieu me bénirait dans la mesure où je donnerais davantage, comme si je pouvais acheter sa faveur. Mais Jésus m'a montré que Dieu ne s'intéresse pas à notre argent, mais à notre abandon. Beaucoup donnent avec leurs mains, mais pas avec leur cœur, m'a-t-il dit. Et ces mots m'ont brisé de l'intérieur. Non pas parce qu'il m'a jugé, mais parce que j'ai compris à quel point mon état d'esprit était éloigné de ce que signifie réellement marcher dans la foi. Donner n'était pas un moyen d'obtenir davantage, mais le reflet de ma confiance absolue en Dieu, qui pourvoit à mes besoins sans que j'aie à négocier avec lui. À ce moment-là, j'ai senti un poids énorme se soulever de mon âme. Jésus m'a regardé avec une tendresse indescriptible. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement une invitation à comprendre la vérité. Ce que vous donnez ne doit pas être un sacrifice vide, mais une expression d'amour et de foi, a-t-il déclaré. Et soudain, tout a pris un sens. Il ne s'agissait pas de conformité, mais de confiance. Ce n'était pas une question de chiffres, mais de véritable dévouement. À ce moment-là, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Mais ce que Jésus m'a montré ensuite était encore plus choquant. Cela m'a permis de voir ce que personne ne veut voir, la réalité du paradis et de l'enfer. Et ce dont j'ai été témoin à ce moment-là a changé ma vie pour toujours. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, j'ai senti quelque chose se briser en moi. La dîme n'est pas une question d'argent, c'est une question de confiance, a-t-il déclaré avec une autorité qui m'a coupé le souffle. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma vision de la dîme avait été déformée par des années d'enseignement mal compris. Je pensais remplir un mandat divin en donnant ma part chaque mois, croyant qu'en faisant cela, je m'assurais bénédiction et protection. Mais ce que Jésus m'a révélé était complètement différent. Il m'a montré que la dîme n'a jamais été conçue comme une simple transaction financière, mais comme une expression de don absolu. Ce n'était pas une question de chiffres, mais de ce qui régnait sur mon cœur. À ce moment-là, je me suis souvenu des paroles de Malachie 3:10, un passage que j'avais entendu tant de fois. « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve de cette manière, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Mais maintenant, il le voyait avec des yeux nouveaux. Ce n'était pas une formule magique pour obtenir plus de prospérité, mais une épreuve de foi. Dieu ne veut pas notre argent, il veut notre confiance. Il veut que nous dépendions complètement de lui, sans lien matériel, sans crainte ni attentes égoïstes. La dîme était, en substance, un outil pour nous apprendre à dépendre de Dieu et non de notre richesse. Jésus m'a montré combien de personnes donnent la dîme avec de mauvaises motivations. Certains le voient comme une condition obligatoire, et pour recevoir des faveurs divines. D'autres l'utilisent pour acheter l'approbation de leur chef religieux. Et d'autres encore le font par peur, pensant que s'ils ne la donnent pas, ils seront punis. Mais Dieu ne veut pas une dîme basée sur la peur ou l'obligation, mais sur la gratitude et la confiance. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi Jésus parlait tant du cœur dans l'Évangile. Dans Matthieu 6:21, il dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Dieu ne s'intéresse pas à la quantité que nous donnons, mais à ce que notre don révèle de notre relation avec lui. Jésus m'a donc demandé, « Si tu ne recevais rien en retour, donnerais-tu quand même ?»
Sa question m'a frappé comme un éclair. J'ai réalisé que même si je prétendais avoir confiance en Dieu, ma générosité était souvent conditionnée par ce que je m'attendais à recevoir. Mais Dieu ne veut pas que nous donnions pour recevoir, mais que nous donnions parce que nous avons confiance qu'il pourvoira. C'est là que réside le véritable sens de la dîme, non pas dans l'argent, mais dans l'acte de soumission totale. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de nous soucier de nos finances et commençons à vivre dans une dimension de foi et de dépendance totale envers Dieu. Jésus m'a regardé avec compassion et m'a dit « Lorsque vous donnez avec un cœur soumis, vous ne donnez pas seulement ce que vous avez, mais vous donnez de vous-même. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que la dîme n'est pas seulement une question d'argent, mais de vie. C'est l'abandon total à Dieu, l'abandon de nos soucis, de notre contrôle, de nos ambitions. Et lorsque nous donnons de cette manière, notre vie entière devient une offrande vivante. Mais la révélation ne s'arrête pas là. Jésus a voulu me montrer quelque chose d'encore plus frappant. La différence entre ceux qui vivent avec leur cœur en Dieu et ceux qui vivent pour eux-mêmes. Ce que j'ai vu ensuite m'a laissé sans voix. Après m'avoir montré la vérité sur la dîme, Jésus m'a emmené dans un endroit complètement différent. J'avais l'impression que mon esprit était transporté dans une réalité au-delà de ce que mes yeux pouvaient comprendre. En un instant, nous nous sommes retrouvés dans un endroit d'une beauté indescriptible. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu sur terre. La lumière ne venait pas du soleil, mais émanait de tout ce qui nous entourait. L'air était pur, la paix était absolue et la joie était ressentie dans chaque partie de mon être. J'ai vu des multitudes de gens remplis de joie, adorant Dieu avec une liberté que je n'avais jamais vue auparavant. Il n'y avait ni peur ni tristesse, seulement de la plénitude. Alors j'ai compris, je voyais le ciel. Les couleurs étaient plus vives, l'atmosphère était vivante et la présence de Dieu remplissait tout. Les gens là-bas ne se souciaient pas de la richesse, des titres ou des réalisations terrestres. Son trésor était en Dieu et sa récompense était d'être en sa présence. Tout ce qu'ils avaient donné sur terre, ils l'avaient reçu multiplié dans l'éternité. J'ai réalisé que ceux qui avaient vécu avec une foi authentique ne voyaient pas le don comme une perte, mais comme un investissement dans l'éternel. Leur cœur était tourné vers Dieu, et maintenant ils jouissaient de sa gloire. J'ai vu des visages pleins d'amour, des gens qui avaient consacré leur vie à servir sans rien attendre en retour. J'ai ressenti une profonde révérence et gratitude, mais en même temps une douleur indescriptible, car Jésus n'avait pas encore fini de me montrer ce que j'avais besoin de voir. Soudain, tout a changé. En un clin d'œil, la lumière a disparu et nous nous sommes retrouvés dans un endroit sombre et désolé. L'air devint épais et un sentiment d'angoisse envahit l'atmosphère. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages déformés par la souffrance, des gens qui criaient mais sans espoir. Ces lamentations ne concernaient pas seulement la douleur physique, mais aussi le vide absolu, la séparation totale d'avec Dieu. Là, j'ai compris la réalité de l'enfer. Ce n'était pas seulement un lieu de punition, mais de désespoir éternel. Ceux qui avaient vécu pour eux-mêmes, qui avaient fait de l'argent et de leurs propres désirs leur Dieu, se trouvaient désormais dans un endroit où la présence de Dieu ne pouvait être trouvée. Jésus m'a regardé avec une profonde tristesse et m'a dit « Celui qui vit pour lui-même récolte un destin loin de moi ». Ces paroles ont été comme un coup porté à mon âme. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste une vérité indéniable. J'ai vu des gens qui sur terre avaient réussi, étaient influents, riches en biens mais pauvres en foi. Des gens qui avaient accumulé des trésors, mais qui n'avaient jamais connu Dieu. J'ai vu aussi ceux qui avaient joué avec la religion, ceux qui avaient donné seulement pour recevoir, ceux qui avaient utilisé la foi comme un moyen pour leur propre bénéfice. Ils partageaient tous le même destin, une éternité sans Dieu. Et j'ai compris que la plus grande tragédie n'était pas le feu ou la souffrance, mais la séparation éternelle de celui qui est la source de toute vie. Je voulais détourner le regard, je ne voulais plus rien voir. Mais Jésus m'a fait comprendre que je devais me souvenir de ce que je voyais.
Beaucoup pensent qu'ils ont la foi, mais ils vivent pour eux-mêmes, m'a-t-il dit. Alors, je savais que cette vision n'était pas seulement pour moi, mais pour avertir les autres. Nous vivons dans un monde où l'on prêche un évangile de réconfort, mais Jésus ne nous a jamais appelés à une foi superficielle. Il nous a appelés à un dévouement total. Et à ce moment-là, il m'a posé une question qui allait déterminer mon destin. Qu'est-ce que tu vas faire de cette vérité ? Je savais que je devais prendre une décision et que cette décision définirait le reste de ma vie. Les paroles de Jésus résonnaient sans cesse en moi. Qu'est-ce que tu vas faire de cette vérité ? J'ai senti que le poids de mon destin résidait dans cette décision. Il n'y avait pas de juste milieu, pas de place pour la tiédeur. Jésus me donnait une seconde chance, mais cela impliquait une énorme responsabilité. J'ai vu deux chemins clairs devant moi. On devait continuer comme avant, vivre avec une foi superficielle, accomplir mes devoirs religieux sans en comprendre le véritable sens. L'autre était de m'abandonner complètement à Dieu, de vivre non pas par obligation ou par peur, mais avec un cœur d'abandon et de confiance. Je savais que ce n'était pas seulement un choix momentané, mais une décision éternelle. Jésus m'a regardé avec amour, mais aussi avec sérieux. Il n'était pas là pour me forcer à le suivre, mais pour me montrer la vérité et me permettre de choisir. Moi, si tu choisis de continuer à vivre pour toi-même, tu rejetteras la plénitude de vie que j'ai pour toi, a-t-il dit. Ces paroles n'étaient pas une menace, mais un véritable avertissement. Cela m'a montré combien de personnes passent leur vie à croire qu'elles marchent avec Dieu, mais en réalité, elles ne recherchent que leur propre intérêt. J'ai réalisé que c'était exactement ce que je faisais. J'avais traité Dieu comme un système de récompense, et non comme mon Seigneur. Alors, une conviction profonde est née en moi. Je ne voulais pas continuer à vivre la même vie qu'avant. Je ne voulais pas rester prisonnier d'une foi basée sur des transactions et une obéissance vide de sens. Jésus, je veux vivre pour toi, dis-je de tout mon être. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose me tirer en arrière. C'était comme si un vent puissant m'enveloppait et que mon corps était aspiré dans la réalité. Je pouvais sentir mon âme être attirée vers mon corps terrestre, mais pas avec peur, mais avec une mission claire. Avant que tout ne disparaisse, Jésus m'a dit « Va et partage ce que tu as vu. Vis pour moi et tu ne seras jamais seul. » Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. Mon corps était endolori, mon esprit était confus, mais mon esprit était plus éveillé que jamais. Les médecins m'ont regardé avec surprise, comme s'ils ne pouvaient pas croire que j'étais encore en vie. Ils m'ont dit que c'était un miracle, que l'impact de l'accident aurait dû être fatal. Mais je connaissais la vérité. Non seulement il était revenu à la vie, mais il avait été transformé. Mon cœur n'était plus le même. La personne impliquée dans cet accident était décédée et quelqu'un de nouveau était né, de nouveau en Christ. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer que tout dans ma vie changeait. Il ne considérait plus la dîme comme un paiement, mais comme un acte d'amour. Je n'adorais plus par habitude, mais parce que mon âme désirait ardemment être en présence de Dieu. Chaque décision qu'il prenait, chaque action qu'il entreprenait, avait désormais un seul but: glorifier Jésus. Mais ma transformation n'était pas complète. Il y avait autre chose que j'avais besoin de comprendre, quelque chose qui changerait ma relation avec Dieu pour toujours. Et c'était découvrir ce que signifie réellement vivre une vie d'abandon total. J'ai ouvert les yeux et la première chose que j'ai vue était la lumière blanche du plafond de l'hôpital. Mon corps était faible, couvert de bandages, et le bruit des machines qui surveillaient mes signes vitaux était la seule chose qui rompait le silence de la pièce. J'ai senti l'air froid contre ma peau, et pendant un moment, je me suis demandé si tout ce que j'avais vécu n'était qu'un rêve. Mais non, ce que j'ai vécu avec Jésus était plus réel que tout ce que j'avais ressenti dans ma vie. Un médecin est entré avec un air étonné et m'a dit que c'était un miracle que je sois en vie. Selon eux, l'impact de l'accident aurait dû être mortel. Cependant, je savais que je n'étais pas en vie par hasard, mais pour un but plus grand. Au fil des jours passés à l'hôpital, mon esprit ne pouvait s'empêcher de se souvenir de chaque parole de Jésus, de chaque image que j'avais vue.
Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Quelque chose en moi avait changé et pour toujours. Auparavant, ma relation avec Dieu était pleine d'obligations, de rituels et d'un sens de la religiosité qui, même s'il semblait juste, ne reflétait pas un véritable dévouement. Maintenant, je comprenais que la foi ne consistait pas seulement à aller à l'église ou à se conformer à des normes extérieures. La vraie foi consistait à vivre chaque jour en s'abandonnant à Dieu, en lui faisant confiance de toutes les parties de mon être. Et cela incluait la façon dont il considérait la dîme. Quand je suis finalement rentré chez moi, mon cœur brûlait de vouloir mieux connaître Dieu. J'ai ouvert ma Bible avec une faim que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai commencé à lire avec des yeux nouveaux, ne cherchant pas des formules de prospérité, mais des vérités qui transformeraient mon âme. À chaque page, j'ai trouvé la confirmation de ce que Jésus m'avait montré. Des versets, comme 2 Corinthiens 9:7 ont résonné en moi, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'ai compris que Dieu ne s'intéresse pas à notre argent, mais à notre soumission totale à lui. J'ai décidé de changer complètement ma façon de vivre ma foi. Il ne considérait plus la dîme comme une exigence imposée par la religion, mais comme une expression d'amour et de gratitude. J'ai commencé à donner non seulement à l'Église, mais aussi à ceux qui en avaient vraiment besoin. J'ai appris que donner n'est pas seulement une question d'argent, mais de temps, d'aide, de service. Il ne s'agissait pas d'atteindre un pourcentage, mais de refléter le caractère du Christ dans ma façon de vivre. Et à chaque pas que je faisais dans la foi, je comprenais de plus en plus que Dieu pourvoit toujours, que lorsque nous vivons pour lui, nous ne manquons de rien. Mon expérience de mort imminente n'était pas seulement un avertissement, mais une invitation à une vie plus profonde avec Dieu. Je ne pouvais pas redevenir la même personne, pas après ce que j'ai vu et entendu. Je savais désormais que chaque jour était une opportunité de vivre avec un objectif, de servir Dieu sans réserve et d'enseigner aux autres ce qu'il m'avait montré. Et la chose la plus surprenante fut de se rendre compte que le véritable culte ne réside pas dans des rituels ou des règles extérieures, mais dans la disposition du cœur. Mais il restait encore une dernière étape à franchir dans ma transformation. Je devais affronter l'enseignement erroné auquel j'avais cru pendant des années au sujet de la dîme et commencer à vivre avec une nouvelle perspective sur ce que signifie réellement donner à Dieu. Lorsque j'ai commencé à étudier la Bible avec un regard neuf, j'ai réalisé que pendant des années, j'avais interprété la dîme de la mauvaise manière. J'avais toujours pensé que c'était un devoir religieux, une obligation que je devais remplir pour rester dans la volonté de Dieu. Mais après ce que Jésus m'a montré, j'ai compris que la véritable dîme n'était pas une transaction, mais un acte d'abandon et de confiance. Il ne s'agissait pas de donner par obligation, mais par amour. Ce n'était pas une exigence pour recevoir des bénédictions, mais une expression de foi authentique. Et quand j'ai compris cela, j'ai senti qu'un fardeau que je portais depuis des années disparaissait de mon cœur. J'ai réalisé que bien souvent nous donnons parce que nous pensons que c'est notre responsabilité, mais pas parce que nous voulons vraiment honorer Dieu par notre vie. Dans Marc 12, 41-44, Jésus nous donne un exemple clair de ce que signifie donner avec le cœur. Tandis qu'il regardait les gens mettre de l'argent dans le trésor, il vit une pauvre veuve qui ne donnait que 2 pièces de peu de valeur. Aux yeux du monde, son offrande était insignifiante, mais Jésus dit qu'elle avait donné plus que tous les autres, parce qu'elle l'avait fait de tout son cœur, avec une confiance absolue en Dieu. Cette histoire m'a fait comprendre que la valeur de la dîme ne réside pas dans le montant, mais dans l'intention avec laquelle elle est donnée. J'ai donc commencé à considérer la dîme d'une manière complètement différente. Je ne le voyais plus comme une règle à suivre, mais comme une occasion de montrer mon amour et ma gratitude à Dieu. J'ai réalisé que donner n'est pas seulement une question d'argent, mais de vie. Il ne s'agit pas d'un pourcentage fixe, mais d'être toujours prêt à bénir les autres.
J'ai commencé à donner non seulement à l'Église, mais aussi à ceux qui étaient dans le besoin, aux personnes que Dieu mettait sur mon chemin. J'ai découvert que la véritable générosité va au-delà d'un chiffre. C'est le reflet du cœur du Christ en nous. À partir de ce moment-là, ma relation avec Dieu est devenue plus profonde. J'ai arrêté de me soucier de ce que je devais donner et j'ai commencé à me demander comment je pouvais vivre d'une manière qui reflète la générosité de Jésus. J'ai réalisé que le véritable culte ne réside pas dans les rituels, mais dans l'abandon quotidien. Et plus j'ai fait confiance à Dieu, plus j'ai vu sa providence dans ma vie. Non pas parce que je payais pour recevoir des bénédictions, mais parce que Dieu honore ceux qui mettent leur confiance en lui. Philippiens 4,19 dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Lorsque nous vivons selon ce principe, nous ne manquons jamais de rien. Après tout ce que j'ai vécu, j'ai compris que la dîme n'est pas une exigence pour être béni, mais une opportunité de démontrer notre foi et notre amour pour Dieu. Il ne veut pas notre argent, il veut nos cœurs. Et lorsque nous lui donnons notre cœur, tout le reste coule naturellement. Mais en examinant la manière dont la dîme est enseignée dans de nombreuses églises, j'ai réalisé qu'il y avait un autre point que je devais aborder. Souvent, l'enseignement sur la dîme est basé sur l'obligation et non sur la transformation du cœur. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que je devais remettre en question la culture de la dîme comme un fardeau imposé plutôt qu'une expression d'amour authentique. Après tout ce que Jésus m'avait montré, je ne pouvais pas continuer à considérer la dîme de la même manière. J'ai réalisé que dans de nombreuses églises, la dîme est prêchée comme une exigence obligatoire, comme s'il s'agissait d'une loi rigide définissant la fidélité d'un croyant. On nous apprend que nous devons donner un pourcentage exact de notre revenu, quelles que soient nos circonstances ou l'état de notre cœur. Mais Jésus m'a montré que Dieu ne mesure pas notre engagement par des chiffres, mais par la disposition authentique de notre esprit. J'ai donc commencé à me demander pourquoi tant de chrétiens considèrent la dîme comme une obligation et non comme une expression d'amour. À quel moment transformons-nous la générosité en fardeau au lieu d'une bénédiction? Le plus inquiétant est que, dans de nombreuses congrégations, la dîme est devenue une sorte de contrat avec Dieu. On nous dit que si nous donnons fidèlement, nous serons bénis. Mais si nous ne le faisons pas, nous serons en désobéissance et pourrions être punis. Mais Dieu nous aime-t-il moins si nous n'atteignons pas un pourcentage spécifique? Jésus m'a montré que la véritable adoration n'est pas mécanique, mais spontanée. Il ne s'agit pas de payer pour recevoir, mais de faire confiance et de donner avec un cœur libre. Dans 2 Corinthiens 9,7, Paul dit clairement que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si Dieu aime ceux qui donnent avec joie, pourquoi la dîme est-elle tant prêchée sous pression et avec peur? J'ai vu comment dans certaines églises, la dîme est utilisée comme mesure de spiritualité. Ceux qui donnent la dîme sont considérés comme des croyants fidèles, tandis que ceux qui ne peuvent pas le faire, pour diverses raisons, sont jugés ou même étiquetés comme des personnes ayant peu de foi. Mais Jésus m'a montré que Dieu ne mesure pas notre engagement envers lui par ce que nous donnons, mais par la façon dont nous vivons. Dans Marc 12, 43-44, il a exalté la veuve qui a donné 2 pièces parce que son don était sincère. Ce n'était pas une question de montant, mais de cœur avec lequel il donnait. Au lieu de cela, de nombreuses églises ont fait de la dîme un indicateur de fidélité, oubliant que Dieu regarde au cœur et non au portefeuille. Après mon expérience, j'ai décidé de changer ma façon de donner. Je ne voulais plus considérer la dîme comme un quota fixe, mais comme une opportunité de bénir les autres. Si nous croyons vraiment que Dieu pourvoit, pourquoi avoir peur de donner? J'ai commencé à aider directement ceux qui étaient dans le besoin, à semer dans la vie de personnes qui étaient vraiment en difficulté. Et j'ai découvert quelque chose de puissant. Quand on donne avec amour et sans rien attendre en retour, Dieu se charge de multiplier. Pas de la manière dont beaucoup le prêchent, comme s'il s'agissait d'un investissement financier, mais avec une disposition qui va au-delà de l'argent. J'ai vu Dieu ouvrir des portes.
répondre à mes besoins sans que j'aie à me soucier de chiffres ou de pourcentages. Ce message ne veut pas dire que la dîme n'a aucune valeur, mais plutôt montrer qu'elle ne doit pas être un fardeau, mais un acte d'amour. Si votre relation avec Dieu est basée sur la peur ou l'obligation, alors ce n'est pas une vraie relation, mais une transaction religieuse. Jésus m'a montré que Dieu ne veut pas un pourcentage de nos finances. Il veut tout notre cœur. Et quand on comprend cela, notre façon de donner change complètement. Mais cette révélation a non seulement transformé ma façon de vivre, mais aussi la façon dont je considérais le but de la véritable dîme. Et maintenant, je veux partager la conclusion de tout ce que j'ai appris sur ce chemin. Après tout ce que j'ai vécu, j'ai compris que la dîme n'est pas une transaction financière, mais une expression de foi et de confiance en Dieu. Pendant des années, j'ai cru que donner était une condition pour recevoir des bénédictions, mais Jésus m'a montré que le but de la dîme est bien plus profond. Il ne s'agit pas d'atteindre un pourcentage spécifique, mais de vivre dans un dévouement total à Dieu. Lorsque nous donnons avec un cœur sincère, nous ne le faisons pas par peur ou par obligation, mais par amour pour lui. Dieu ne veut pas de notre argent, il veut notre confiance, notre soumission et notre obéissance. Et lorsque nous apprenons à donner avec le cœur juste, nous vivons une vie où nos ressources viennent directement de lui. Jésus m'a appris que la véritable dîme ne se résume pas seulement à de l'argent, mais à une vie de générosité et de service. Nous ne pouvons pas réduire notre dévouement à Dieu à des chiffres et des pourcentages, car la foi n'est pas une équation mathématique, mais une relation vivante avec notre Créateur. Donner avec joie et librement est le plus grand acte de confiance, car cela signifie que nous savons que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Philippiens 4, 19 le dit clairement. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu ne nous appelle pas à donner par pression, mais par amour. Et lorsque nous donnons avec le bon cœur, l'impact de notre don va bien au-delà du matériel. J'ai vu combien d'églises enseignent la dîme comme une exigence religieuse, mais peu parlent de son véritable objectif. Nous ne pouvons plus considérer l'acte de donner comme un simple devoir, mais comme une manière d'exprimer notre foi. La générosité ne doit pas être motivée par la peur, mais par la joie de participer à l'œuvre de Dieu. Et lorsque nous comprenons cela, notre perspective change complètement. Nous ne donnons plus en espérant quelque chose en retour, mais parce que nous avons confiance que Dieu prend soin de nous. Il ne s'agit pas d'une obligation imposée par la religion, mais plutôt d'une attitude d'abandon. Et ce dévouement transforme non seulement nos vies, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, ma vie est différente. Je ne vois plus la dîme comme un fardeau, mais comme une opportunité de démontrer mon amour pour Dieu. J'ai appris que donner n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de temps, de service et de volonté. Chaque jour, je cherche de nouvelles façons de bénir les autres, de semer dans la vie de ceux qui en ont vraiment besoin. Et dans chaque acte de générosité, je vois Dieu agir. Non pas parce que je recherche des récompenses, mais parce que sa nature est fidèle. Je ne vis plus dans la peur de donner ou de ne pas donner, car j'ai compris que Dieu ne mesure pas ma relation avec lui en chiffres, mais en la sincérité de mon cœur. Le véritable culte ne consiste pas à suivre des règles, mais à donner entièrement sa vie. Mon expérience de mort imminente n'était pas seulement un avertissement, mais une invitation à vivre une foi authentique, sans lien religieux ni manipulations humaines. Jésus m'a montré la vérité sur la dîme et, avec elle, m'a donné la liberté de vivre pour Dieu sans peur, sans pression et sans culpabilité. Aujourd'hui, je vous pose une question. Comment est votre cœur devant Dieu? Donnez-vous avec amour ou avec peur? Vivez-vous pour lui ou suivez-vous simplement des règles extérieures? Si ce témoignage a touché votre vie, c'est que Dieu veut vous parler. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous a toujours appris. Cherchez la vérité dans sa parole et vivez avec la certitude que la chose la plus importante n'est pas combien vous donnez, mais à qui vous donnez votre cœur.
Après tout ce que j'ai vécu, j'ai compris que la dîme n'était jamais une question d'argent, mais une question d'abandon total de notre cœur à Dieu. Jésus m'a montré que la foi n'est pas un système de transactions ou une liste de règles que nous devons suivre par obligation. C'est une relation vivante, basée sur la confiance et l'amour authentique. Maintenant, la question est, comment vivez-vous votre foi? Donnez-vous librement ou par peur? Votre confiance est-elle en Dieu ou en ce que vous pensez pouvoir recevoir? En retour, si ce témoignage a parlé à votre vie, je veux connaître votre avis. Que pensez-vous de cette révélation? Avez-vous déjà eu l'impression qu'on vous avait mal enseigné la dîme? Laissez-le dans les commentaires, je veux vous lire et vous répondre. De plus, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer d'autres contenus qui changent votre vie comme celui-ci. Et avant de partir, je vous recommande de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran. Nous y parlerons d'une autre vérité que peu de gens connaissent et qui pourrait complètement changer votre relation avec Dieu. On se retrouve dans le prochain message.